Un petit point sur le compteur des adhérents. Le compteur qui est actuellement à 30 267. Donc je crois que un ou une adhérente nous a rejoint. N'hésitez pas, un direct, c'est toujours le moment d'adhérer. Une question d'Éric Bourg. Bonsoir Monsieur Gallois. Pouvez-vous nous dire où en est le TAFTA ? Alors le TAFTA a été mis un petit peu de côté, vous vous souvenez, avec l'élection de Donald Trump. C'était au moment en fait où Donald Trump, au moment de l'élection et ses campagnes, ses promesses de campagne, avait un discours très offensif, très anti-système, et donc ça a été mis complètement de côté par Donald Trump et aussi par le fait qu'il allait y avoir les élections en France et les élections en Allemagne, et les candidats européistes ne voulaient pas du tout que ce sujet soit mis sur la table. Donc les négociations et le mandat de négociation qui a été ouvert a été pudiquement mis de côté, mais il est bien évident qu'on a vu depuis lors qu'Emmanuel Macron a été élu en France, il est fort probable qu'en Allemagne, il y ait une coalition comme une coalition comme la coalition sortante, à savoir CDU, SPD, et que Donald Trump, qui s'est vendu comme un anti-système pendant sa campagne, on a bien vu depuis lors, notamment au niveau de la politique internationale, qu'il était complètement retourné dans la main de l'État profond et la politique habituelle de Washington. Donc on n'a pas d'éléments tangibles, mais il n'est pas du tout inconcevable, et il est même fort probable que justement le mandat de négociation soit remis sur la table et qu'on reparte dans des négociations dans quelques mois, quand le gouvernement allemand sera réinstallé, voire peut-être après les élections italiennes, et encore, comme c'est négocié directement par la Commission, ils n'ont pas besoin de l'aval des États pour négocier. C'est d'ailleurs ce qui est un énorme scandale, mais ils pourraient le mettre de côté, plus pour une raison finalement politique et politicienne, pour ne pas nuire aux candidats européistes lors des élections en Italie, mais c'est la Commission européenne, comme c'est le cas comme on est dans l'Union européenne. Vous savez que nous avons un commissaire européen à l'OMC qui négocie pour 28 États, et c'est la même chose au niveau des accords bilatéraux. Donc vous allez avoir un commissaire européen qui va négocier pour le TAFTA, et qui a des négociations qui a déjà commencé. C'est un seul commissaire européen qui a négocié pour le CETA, qui est déjà mis en place avant même d'être ratifié par les différents parlements. Et il y a la même chose avec le Japon. Il y a un accord qui est en cours avec le Mercosur, qui va d'ailleurs mettre à bas ce qui reste de notre agriculture, notamment la filière de l'élevage bovin, puisque le coût de revient du bœuf en Amérique du Sud est 4 fois moindre quasiment le prix de revient que ce qu'il n'est en France. Et donc, ça va se faire petit à petit, et je ne serais pas étonné, et à l'UPR on ne sera pas étonné, de voir dans les semaines, dans les mois qui viennent, cette négociation qui va reprendre, évidemment à l'abri des cabinets bruxellois, avec les États-Unis, puisque Donald Trump a complètement changé son fusil d'épaule.